J'espère que vous avez la forme. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'FTMO et qu'est-ce que je compte entreprendre au sein de ma chaîne YouTube durant les prochaines semaines. C'est que tout simplement, on dit souvent que voilà, le travail se fait en silence. Les gens ne savent même pas à quel point les personnes qui réussissent passent par des épreuves. Ok, après, chacun est différent, chacun passe par des épreuves différentes. Mais par exemple, je voulais vraiment vous montrer mon parcours parce que là, j'en ai trop montré. Si j'aurais été vraiment intelligent à 100%, j'aurais attendu avant de lancer des coachings, avant de lancer ma chaîne YouTube, j'aurais attendu de vivre un minimum du trading. Or, ce n'est pas le cas. Sauf que j'étais tellement pressé et je voulais tellement transmettre mon savoir parce que je sais que ça marche. Mon seul problème, comme je le répéterai jamais assez, c'est la psychologie. J'ai beaucoup de mal avec la psychologie, à respecter mon plan, etc. C'est ça vraiment qui m'empêche d'avancer. Et je sais qu'un jour ou l'autre, ça va se faire. Et je voulais tout simplement vous montrer à quel point la persévérance, ça bat n'importe quelle autre qualité. À quel point la persévérance, c'est puissant. Ok, je veux vous le démontrer. Déjà, de par mon parcours. Pour l'instant, j'ai pas encore passé de test FTMO et je vais vous montrer un petit peu mon historique par rapport au test que j'ai pris. Bon, si on regarde d'un point de vue démo, j'ai passé qu'un seul compte démo, ça a été mon erreur, je l'ai passé et bon, c'était déjà il y a quand même pas mal de temps, j'employais une autre stratégie à cette époque. Ma stratégie était différente, mon plan était différent, donc j'aurais pas dû me baser uniquement sur ce test. J'aurais dû passer plusieurs tests démo avec un capital plus ou moins gros, comme le 160 000. Ça, c'est le plus gros qui puisse exister en termes d'euros, parce que quand on convertit en dollars, ça fait le compte à 200 000. Et par exemple, ça a été mon erreur, de pas valider avec ma nouvelle stratégie, mon nouveau plan, plusieurs tests, de pas être assez patient pour pouvoir valider plusieurs tests. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point à retenir dans cette vidéo, prenez votre temps, ok? Donc là, je vais vous montrer l'historique de mes tests que j'ai pris. Le premier, c'était un test à 80 000 euros. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai cramé. J'ai carrément pété un plomb émotionnellement. Ça, plus jamais, ok? Donc je l'ai carrément bousillé. Le second, c'était mieux. Je l'ai terminé en positif. Donc en fait, je suis descendu en négatif. Au lieu, par exemple, je vais pas vous montrer toutes les données, ça risque de faire une vidéo trop longue. Par exemple, si vous cliquez sur Matrix, vous avez vraiment toutes les données. C'est limite un journal de trading en fait. Ça répertorie exactement toutes les données dont vous avez besoin pour pouvoir en tirer des leçons. Et c'est pour ça que c'est bien FTMO. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, je crois que ça y est aussi, c'est même sûr, ce genre de données. Mais en tout cas, c'est trop puissant pour pouvoir progresser. Et pour continuer un petit peu dans l'historique, c'est mieux. J'étais passé en négatif, pour en revenir à ce que je disais, j'étais passé en négatif et j'ai su garder ma discipline. Tandis que là, je ne l'ai pas gardé. J'ai commencé à faire n'importe quoi, à prendre des trades qui ne respectaient pas mon plan. Donc ce qui est génial sur FTMO, c'est que quand on termine en positif, on peut avoir un nouveau test gratuit et ça de manière répétée à l'infini. Je ne sais pas si sur les autres propres firmes ça existe, mais en tout cas je trouve ça vraiment bien. Parce que malheureusement c'est très dur. Passer des tests, on verra après, à la fin on discutera un petit peu des stats des personnes qui réussissent, vous allez voir, ça fait peur. Donc pour en revenir à ce challenge, j'étais quand même assez content de moi parce que j'avais réussi à revenir en positif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de trader vers la fin du challenge. Je me suis dit, je ne vais pas prendre de risques parce que le test à 80 000, c'est quand même 500 euros d'investi. Je vais attendre et qu'il m'en renvoie un nouveau. Voilà. Donc vous voyez, il y a de l'amélioration. Le premier, c'était catastrophique. Le deuxième, on peut voir que ça l'était un peu moins. Maintenant, le troisième. Donc toujours un compte à 80 000. Pareil, de justesse, je le remets en positif. Donc là, ça veut dire quoi à ce stade-là? Ça veut dire que je suis break-even. Je suis limite rentable, on va dire. Et ça, c'est plutôt encourageant. C'est vraiment plutôt encourageant. J'ai encore eu un test gratuit à la suite de ce dernier puisque je l'ai terminé en positif. Ça, j'étais serein à propos de ça. Et j'ai réfléchi par rapport aux discussions que j'ai eues avec plusieurs collègues. Je me suis dit, mais ça fait quand même 3 tests. Ça fait quand même 3 tests que j'arrive à revenir en positif, sauf que les émotions étaient dominantes. Je n'arrivais pas à passer outre et à contrôler mes émotions. Donc là, le choix le plus intelligent que j'ai pu faire, c'est celui-là. Le laisser de côté, vous voyez, je l'ai encore. Voilà, je l'ai pas encore lancé, le compte à 80 000. Il attend. Et au lieu de vraiment subir un stress énorme et de ne même pas être sûr de le réussir, j'ai plutôt investi 150 euros
dans le compte à 20 000, et 20 000, j'étais nettement plus à l'aise. Et là encore, le schéma se répète pourtant. Parce que comme je vous l'ai dit, l'erreur, c'est passer des tests, démos. Et malheureusement, je l'ai encore pas compris ça. Je préfère encore lancer un test. On le verra, là je suis encore en phase de test. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Je pense créer les étapes. Et si un jour je me réveille et que j'ai toujours pas réussi de challenge, ce qui va se passer, c'est que je vais regretter. Je vais me dire, pourquoi tu n'as pas pris le temps de réussir des challenges ? À l'heure actuelle, tu l'aurais fait, tu aurais sûrement réussi un test. Voilà, bref, ça c'est que mon avis. Vous allez me dire, ouais mais connard, pourquoi tu le fais pas ? Bah en fait oui, je suis un connard. Si on réfléchit par là, je suis un connard. Mais après tout, on apprend de ses erreurs. Et je crois en moi, en 100%, pour pouvoir réussir un test FTMO, tout simplement. C'est juste ça qui fait la différence. Bref, donc comme je vous le disais, encore une fois, je reviens en positif. Boum, de justesse. Et j'étais passé en négatif, à moins 3%. Parce que j'ai su garder ma discipline. Encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Maintenant, celui-là, celui-là, il a été périlleux. Je l'ai mal commencé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que durant ce test, je suis arrivé quand même à moins 6%. Parce que je commençais à risquer des moins 2%, des moins 3% par trade, alors que je devrais risquer que 1%. Bref, j'ai tenté le tout pour le tout. Et ce qui s'est passé, c'est que de moins 6%, grâce à la discipline et la puissance qu'on a en nous, bordel, la persévérance, la discipline, je l'ai remonté en positif. Et encore une fois, je l'ai terminé en positif, ils m'en ont renvoyé un autre. Et ça m'amène au dernier, celui que je suis en cours, vous voyez, je démarre de manière totalement catastrophique également. Donc là, sur le compte à 20 000, ça veut dire que je suis à moins 2,5%, ce qui m'inquiète pas du tout, mais vraiment pas. Parce qu'en moyenne, par trade, je peux prendre des plus 3, plus 4, plus 5%, ça dépend de la qualité du trade. Mais en tout cas, j'ai totalement confiance et puis rien ne va m'arrêter. C'est vraiment pour ça que je voulais vous faire cette vidéo et du coup, je vais vous parler de mon projet par rapport à cette chaîne YouTube. C'est que toutes les semaines, ou du moins à chaque fois qu'il y a un avancé visible, une progression visible, je vais vous partager les avancées sur mes tests. Donc celui-là, comptez sur moi pour vous informer comment il va se passer. Même si je le bousille, même si je pète un plomb, même si je le réussis pas, vous allez avoir des nouvelles. Parce que je veux pas m'en cacher. Je veux dévoiler au grand jour c'est quoi de réussir dans la vie, ou du moins dans ses objectifs. Parce que réussir dans la vie, c'est abstrait. Chacun a sa définition de la réussite. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais souligner. Ce que je veux vraiment montrer aux gens, parce que ils voient pas la partie émergée de l'iceberg. Certes, je ne suis pas à plaindre. Je ne vais pas vous dévoiler un petit peu mon mode de vie, qu'est-ce que j'ai en aide dans la vie, les personnes qui m'aident, etc. Parce que ça reste de l'ordre du privé. Mais je suis parti quand même avec des cartes en main. Disons que j'ai jamais été à la rue. J'ai la chance dans ma famille d'avoir quelqu'un qui m'aide beaucoup. Et ça, bien sûr, ça y joue. Ça y joue. C'est pour ça que les gens qui disent « j'ai réussi tout seul », la plupart du temps, ils mentent. Parce qu'il y a forcément, durant notre parcours de vie, quelque chose qui nous ramène dans ce chemin parce qu'on est en train de dévier. On n'a plus les solutions. Et quelqu'un qui nous est proche, qui tient à nous, boum, il nous remet sur le droit chemin en nous aidant, peu importe la manière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et pour moi, j'accorde un respect vraiment immense aux personnes qui démarrent de rien. Aucune aide dans leur famille, aucune aide de leurs amis, aucune thune, ok ? Parfois à la rue. Et ils arrivent quand même à surmonter ces épreuves. Bien sûr, il y en a, ils vont pas réussir. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne réussira pas. Parce que ça dépend des actions, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend aussi des facteurs extérieurs, je ne vais pas vous mentir. Pendant longtemps, je me suis affirmé, j'ai dit à mes collègues, etc. Un homme doit prendre toutes ses responsabilités, même une femme, une personne, un individu. Tout ce qui arrive dans sa vie, c'est sa faute. Et je continue à penser ça. C'est pour ça que vous qui m'écoutez, qui êtes à peu près dans la même situation que moi, qui avez un toit, vous habitez en France, vous avez un salaire par exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille qui puisse vous aider, que ce soit de l'ordre financier, que ce soit de l'ordre émotionnel, quand ça va pas bien, etc. Croyez-moi que oui, à partir de ce moment-là, si vous venez chialer à ma gueule et me dire la vie est dure, oui elle est dure la vie, mais bouge-toi le cul enculé, c'est tout. Je vais pas venir t'aider et te tendre la main. Non, je vais te dire, écoute, la seule personne qui puisse t'aider, c'est toi. C'est de te lever. Tu vois, là, t'es à quatre pattes, t'es même affalé au sol en train de pleurnicher. Tu lèves ton gros cul et tu passes à l'action, c'est tout. Tu ouvres un putain de livre. Même si tu lis 1 ou 2 lignes par jour,
ça sera déjà mieux que ce que tu fais habituellement. Plutôt que de rester sur le canapé en train de regarder Netflix toute la journée, en train d'attendre que l'État vous aide de quelconque manière. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver l'article. Là, j'ai un article devant les yeux qui nous dit simplement, regardez ce qui est marqué. FTMO, donc le test FTMO, est passé, donc est réussi seulement par 8% des traders. Donc tous les gens qui prennent des tests FTMO, on va dire les 100%, eh bien il n'y en a que 8 qui passent le test. Et encore, quand ils nous disent passer le test, ils n'enlèvent pas le pourcentage des personnes qui échouent après avoir réussi le test. Donc c'est-à-dire qu'ils bousillent leur capital, etc. Ça, ils nous le disent pas. Et j'avais vu justement, on avait discuté avec un collègue, un Indien, parce que voilà, on était dans la même académie, etc. Et le mec là avait trouvé un article sur MyForexFound et il nous disait, cet article disait clairement, noir sur blanc, que par exemple sur 100% des traders qui prennent MyForexFound, il y en a seulement 60% qui passent à la phase numéro 2. À la phase numéro 2, il y en a seulement que 30% qui la réussissent. Et à la fin, on tombe à quelque chose comme 10 ou même pas 3%, je crois, des personnes qui arrivent à avoir des paiements récurrents chaque mois de leur compte qu'ils ont obtenu. C'est juste des stats qui font peur. Mais la plupart des gens, en fait, la différence entre les gens, il va y avoir d'un côté ceux qui vont avoir confiance en eux et avancer, persévérer, toujours cette notion de persévérance, et il va y avoir les personnes qui malheureusement vont être découragées et vont abandonner. Mais je vous le dis, moi si je fais toutes ces vidéos en avance, c'est pour vous encourager, c'est pas pour vous décourager. Donc franchement, bougez-vous le cul et on va le faire ensemble, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série. On va faire un petit peu comme un Netflix finalement, sauf version trading, réussir un test FTMO, et je vous garantis que le jour où il y aura marqué sur le titre « J'ai enfin passé mon test FTMO », eh bien je peux vous dire que cette vidéo va être incroyable. Mais vraiment, je vous le dis, je vais vous préparer un truc de dingue. Donc cette vidéo, c'était plutôt de l'ordre de la motivation et pour vous introduire un petit peu le projet que je compte entreprendre. J'espère que ça vous plaira. Bien sûr, vous savez que c'est même de l'ordre de faire des vidéos. Là, je suis à 32 vidéos, il me semble, et je poste absolument toutes les semaines, parfois 2 vidéos par semaine. Et pour moi, c'est pas suffisant le trafic qui interagit avec mes vidéos. Je me dis, putain, mais c'est long. Et là, je me rappelle de quelqu'un, je sais plus exactement qui c'est, un YouTuber, je pourrais pas vous citer son nom, il a dit cette phrase. Il a dit, vous savez, avant d'être connu, avant d'avoir des millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube, pendant 3-4 ans, je publiais des vidéos qui faisaient des bides. Je continuais, je perdais espoir. J'étais limite en dépression et j'ai failli abandonner. Et au bout d'un moment, ma chaîne a pris. Ok ? Parce que il peut y avoir plusieurs raisons. C'est les gens, c'est pas le bon moment. L'algorithme YouTube n'a pas pris votre chaîne YouTube en compte. Mais je sais qu'un jour, j'aurai du trafic. Je le sais, je persévère. C'est déjà pas mal. J'ai pris 80, presque 100 abonnés en un mois, en publiant 2 fois par semaine. Il y a une vidéo qui a atteint 1000 vues. C'est déjà pas mal. Je vais m'en satisfaire. Mais il faut que je bosse encore plus dur. Vous savez, en ce moment, je regarde une formation de Andrew Tate et il dit que son premier principe de base, c'est la rapidité. En fait, c'est fini. Par exemple, si vous m'écoutez et que vous avez une vingtaine d'années, moi actuellement j'ai 24 ans, je vais avoir 24 ans dans une semaine. Je n'ai aucune putain d'excuse. Si par exemple je passe un jour avachi sur mon canapé en train de regarder la télé, je suis une merde, c'est tout. On a le droit au repos, bien sûr, mais faut pas que ça s'éternise. À 24 piges, bordel, avec de l'énergie, je suis en bonne santé, je vais au sport, je n'ai pas le droit de perdre mon temps, ok ? C'est la rapidité. En ce moment, je travaille plus, je me concentre pleinement sur mes objectifs. Du moins, quand je dis je travaille plus, j'ai plus un boulot salarial, je bosse pleinement sur mon PC, ok ? Peut-être que dans les mois à venir, je serai obligé d'en reprendre un. On ne sait pas ce que réserve l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que là, tous les jours, j'ai mon temps. Vous voyez, je me lève à 4h30. Je me lève à 4h30, je parle beaucoup de moi, mais c'est pour vous montrer la réalité des choses. J'ai pas le droit, même si je suis entre guillemets en vacances, j'ai des putains d'objectifs. Je bosse, bordel. Je me lève à 4h30, je vais à la salle, je détruis mon corps. Je reviens, je mange, boum, mes collations, etc. Je me mets devant le PC, je fais mon trading, je fais mes vidéos. Le week-end, quand les marchés sont fermés, je passe mon temps à faire des vidéos. Le soir, j'essaye de lire un petit peu. Même si parfois je ne suis pas discipliné à 100%, ce n'est pas grave. Il faut être rapide.
sans modifier la qualité, bien entendu. Faut pas être là en mode ultra excité du slip, vous savez pas quoi faire, vous êtes là en mode stressé. Ça, c'est un peu mon cas et ça mène à rien. Il faut vraiment que vous preniez une tâche, que vous vous concentriez sur cette tâche et que vous allez en mode Formule 1. Vraiment, vous êtes en mode Formule 1, vous êtes une putain de Formule 1. Et c'est ça qui va faire la différence. Il explique qu'en fait, un avion, pour ne pas se cracher, pour ne pas faire d'erreur, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Donc nous, si on a de la vitesse, bah, les erreurs, les obstacles, etc., ça risque de ne pas nous affecter longtemps et en grande puissance. C'est pour ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer pour que justement cette aventure qui va commencer là, maintenant, durant la semaine qui arrive, se fasse connaître, ok, pour vous partager un petit peu mon mindset. Je suis sûr que je peux vous aider, mais vraiment à 100%. Et du coup, moi, je vous souhaite bon courage dans vos objectifs et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.